Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Aujourd'hui, ce matin, mes méditations m'amènent à me pencher sur une maxime ou une assertion de l'art de la guerre qui nous dit concrètement: qui connaît son ennemi comme il se connaît, en son combat ne sera point défait. Alors, la connaissance de soi, c'est une thématique que nous abordons de diverses manières ici sur cette chaîne. Et ce matin, je suis en méditation dessus et il y a quelque chose qui m'interpelle. Généralement, nous sommes les premiers dans nos vies à réclamer le changement. Réclamer le changement pour nous, réclamer le changement pour les autres. Très souvent, beaucoup plus pour les autres que pour nous. Mais combien sommes-nous à vouloir réellement faire la connaissance de notre propre personne? Ce passage-là dit qui connaît son ennemi comme il se connaît. Combien d'entre nous connaissons réellement, entre guillemets, notre ennemi comme nous nous connaissons? Très souvent, lorsque nous avons un problème dans notre vie, très peu d'entre nous, moi en premier d'ailleurs, prenons le temps de l'étudier, ce problème. Je ne sais pas, tu as peut-être un problème pour gérer tes finances, d'accord? Beaucoup d'entre nous ont souvent des comptes dans le rouge, etc. C'est pas facile à la fin du mois, sans le découvert, tu t'en sors pas, etc., etc. Combien d'entre nous étudions réellement la gestion? Combien d'entre nous étudions réellement comment est-ce que le cycle de nos dépenses s'effectue? Qu'est-ce qui motive nos dépenses? Qu'est-ce qui motive nos achats, parfois compulsifs ou pas? Se connaître, c'est important. Parce que si tu te connais, la première chose qui va se produire, c'est-à-dire la connaissance de toi-même, et quand je parle de la connaissance de toi-même, il y a deux niveaux. Il y a la connaissance de ton conscient, c'est-à-dire les choses que tu fais de façon consciente, et il y a la connaissance de ton inconscient. Les publicistes qui ont bien compris cette notion de la connaissance de soi-même travaillent beaucoup sur notre subconscient. Les messages publicitaires, les affiches, les campagnes publicitaires sont là en permanence pour travailler sur notre subconscient. Au niveau de notre emploi aussi, on travaille beaucoup sur notre subconscient. Rien que la création d'un logo, par exemple, si tu es dans une entreprise, sache que le logo de ton entreprise a à voir avec un travail qui doit être fait sur ton subconscient. On parle beaucoup de branding. Concrètement, le monde dans lequel on vit, tout le monde travaille sur ton subconscient. À la télé, on travaille sur ton subconscient. La signalisation routière, quand tu te déplaces en voiture, travaille sur ton subconscient. Et la seule personne qui ne travaille pas sur son subconscient, devine qui c'est. C'est toi-même. Lorsque tu prends conscience, en fait, que la différence entre toi et les problèmes qu'il y a devant toi, c'est la connaissance de toi-même, c'est-à-dire de ton subconscient, de ton mode de fonctionnement, autant que de ton conscient, mais beaucoup plus de ton subconscient parce que c'est une partie qui n'est pas très accessible. Alors, ce désir de changement que tu souhaites se produit vraiment. Alors, ces résolutions que tu prends en début d'année en te disant « Ouais, je vais faire ça, je vais construire ceci, ou je vais mettre ça en place, je vais m'abonner à la salle de gym, je vais m'occuper de ma santé, je vais m'occuper de ma vie sociale, je vais m'occuper de ma vie sentimentale, je suis motivé, j'ai envie, etc. » Et généralement, après 2 mois, tout ça s'éteint. Eh bien, ça s'éteint simplement parce que tu ne te connais pas. À partir du moment où tu feras la connaissance de toi-même, déjà tu te comprendras mieux, tu t'aimeras beaucoup plus parce que justement tu te connais mieux, et si tu t'aimes plus, eh bien tu aimeras ton prochain et tu le comprendras d'autant mieux parce que tu sauras en fait que derrière ces problèmes, eh bien, tu reconnaîtras aussi les tiens. Derrière ces difficultés, tu reconnaîtras aussi les tiennes. Et derrière ton envie de changement, tu auras aussi les outils pour donner, d'accord, à ton prochain la possibilité de changer lui aussi. Le changement. Je te souhaite une bonne journée.